Bonsoir à tous et bienvenue. On est reparti pour les guidances des signes astraux pour cette période du mois de décembre de fin d'année, donc fin d'année 2022. On va aller voir un petit peu le ciel pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, si tu passes par là, voilà ta guidance pour cette fin d'année. Je me dépêche avant qu'il ne fasse nuit et que tu ne vois plus rien. Nous avions un beau soleil, nous avons eu un beau soleil en cette journée, mais maintenant il se couche et je me dépêche donc d'aller voir quel est ton état d'esprit pour cette période d'avant-fête. On y va avec mon oracle qui, je le rappelle, est à gagner pour les abonnés. Donc il suffit de laisser dans la barre des commentaires je participe et tu pourras peut-être gagner au tirage au sort du 500e abonné cet oracle ou bien une guidance personnalisée si tu le souhaites, si tu préfères. Alors, tout est tombé, mais nous n'allons pas tout garder. On reprend ton état d'esprit pour cette période de décembre et d'avant-fête, amis Gémeaux. Ici, on a une idée de lune de miel, alors ou de moment béni. Ça peut être la lune de miel comme avec quelqu'un, comme ça peut être savourer des moments bénis, des moments sucrés. En tout cas, il y a vraiment l'idée que tu dois te faire plaisir en cette période de fin d'année. De savourer quelque chose, de te régaler également. Régaler à l'idée peut-être de retrouver les tiens, de passer ces fêtes au milieu de tous et de chacun, et de revoir des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, peut-être. C'est ainsi, peut-être. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot, et je vais prendre pour ce faire le Lightseer Tarot, qui est très lumineux, très coloré, très moderne, et que j'aime donc pour ce tirage. Et on va partir avec le point fort de ton mois de décembre. C'est parti pour le point fort de ton mois de décembre, ami Gémeaux. Allons voir ça de plus près. Le point fort de ton mois de décembre. Eh bien, rien que ça, l'impératrice. Alors, elle est à l'envers, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est peut-être pas tout à fait mature, on peut le voir, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Tu n'en as peut-être pas conscience encore. C'est peut-être pour ça qu'elle est tombée à l'envers. Mais c'est un point fort. Ça veut dire que ton monde est en train de se construire. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie en toi. Et tu es à l'origine de ça. Donc, c'est une énergie créatrice, une énergie de vitale, importante. C'est une énergie protectrice, maternante. Il y a beaucoup de ce point fort, c'est ça en toi, c'est cette protection aussi qui t'accompagne durant ce mois de décembre. Alors maintenant, on va aller chercher un petit peu quelle va être ton énergie accompagnatrice pour justement arriver à faire naître ce monde, ce projet, cet enfant, ce bébé, si j'ose dire, ce monde qui t'appartient et qui doit naître, qui doit venir. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner pour ce mois de décembre, pour ça, pour t'aider à mûrir? Alors, le cavalier de Pentacle, eh bien c'est d'aller simplement vers ta richesse, vers peut-être les choses qui te... Alors, ta richesse, ça peut être tes atouts, ça peut être tes points forts, tes qualités, tes habiletés, ça peut être ce qui t'aide, en fait, c'est ce qui t'aide à... L'énergie bienveillante, ça va être d'aller vers tes penchants, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, les choses pour lesquelles tu es habile, voilà. C'est simplement suivre le mouvement de tes habiletés et de tes capacités. Ça va être ton énergie bienveillante. C'est de suivre, voilà, de ne pas aller contre ta nature profonde, ne pas aller contre ce que tu aimes faire, au contraire, d'aller vers tes passions. Et c'est comme ça que tu viendras à bout. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est tombée, mais je ne la vois pas. Bon, bref, on va la retrouver. Et de suivre ce qui te semble juste, ce qui te semble abondant, aller vers ta richesse, enfin je sais pas comment te dire ça, ce qui est fructueux, voilà. Et on parle beaucoup de matériel en ce moment avec les signes. J'ai l'impression que le mois de décembre, il est tourné vers comment je peux réussir à, à me débrouiller. Il y a vraiment cette idée de débrouiller pour améliorer et recréer des mondes. On a l'impression que
quand tout s'écroule autour de nous, peut-être, où les craintes sont parfois présentes, très fortement présentes, de savoir de quoi va être fait demain, eh bien toi, tu réfléchis à comment aller vers ta richesse, comment créer un autre monde, ton monde, et comment savourer ce que tu as, apprécier ce que tu as. Ici, ce que tu vas avoir à travailler en ce mois de décembre, c'est parti. Roi de Pentacle, eh bien, c'est ta capacité à croire en toi déjà. C'est ce qu'il va falloir travailler, c'est déjà commencer par apprécier ce que tu possèdes déjà, ce que tu tiens déjà, ce à quoi tu es déjà arrivé. Non, comment on dit euh, ce qui a été couronné de succès dans tes initiatives au préalable. Donc voilà, reconnaître ta richesse, reconnaître ton luxe, ton confort, reconnaître que tu n'es pas démuni déjà. Tu ne pars pas. Enfin, tu as déjà des choses, tu as déjà beaucoup de richesses, acquis beaucoup de richesses en toi, beaucoup de savoir-faire peut-être, beaucoup d'abondance peut-être. Tu as déjà ces choses-là. Il va falloir que tu en tiennes compte. Il va falloir que tu travailles ta capacité à aussi ton côté chef d'entreprise, peut-être, ton côté chef, ça peut être chef simplement de ton foyer, mais ta capacité à gérer ton quotidien, à gérer ta tribu, enfin gérer ta tribu, gérer, être là pour les tiens, tu vois, à gérer déjà qui t'appartient, déjà ce que tu as en main, tes richesses. Ensuite, on va aller voir le dénouement de ce mois de décembre. J'approfondirai ensuite. Page d'épée, beaucoup d'apprentissage encore. On est au balbutiement d'un grand apprentissage, vraiment. Hein. Page d'épée, il est toujours en formation. Il a toujours envie d'apprendre. Il aime apprendre. Il est curieux. Hein. Il est curieux de se former. Il est curieux de tout ça. Il y a un goût prononcé, peut-être quelque chose de nouveau. Cette volonté cette débrouillardise. Il y a vraiment ce côté débrouillardise. Je veux aller vers mon monde, vers ma richesse, vers mon abondance, je veux avoir des moments bénis, m'octroyer, me réserver des moments bénis pour l'avenir, si tu regardes vers l'avenir. Et tu essayes de voir toutes les possibilités, déjà toutes les richesses que tu as déjà, et aussi comment faire en sorte que ça devienne encore mieux, encore plus précis, encore plus abondant en te formant, en découvrant je sais pas, te lançant dans une nouvelle activité, en reprenant des études. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. C'est abondant, ça réfléchit, ça cogite, ça agit vraiment. Hein. Il y a peu de couples en ce moment dans les mois de décembre, c'est bizarre. On dirait qu'on se tourne vers autre chose. On a besoin de se tourner vers des choses concrètes. On a besoin d'agir dans son quotidien pour l'améliorer. Beaucoup, hein. Alors on a le monde qui saute et on a le roi d'épée. Là, tu es en train d'effectuer à la fois, tu vas arriver à faire naître ton monde, la preuve puisque c'est le dénouement, et en même temps, tu vas être satisfait tu vois, du page d'épée qui est l'apprenti. On arrive au roi d'épée qui a accompli l'ascension de ce sommet. Hein. Tu vas également apprendre à regarder, tirer parti de tous les défis que tu t'es lancés, de toutes les prouesses que tu as effectuées. Tu vas commencer à prendre confiance. Tu vois, auparavant, peut-être que tu ne voyais pas le chemin accompli. Là, puisque tu décides de tout ce que tu veux faire, tu es maître de ton monde. On a l'impression que à la fois, tu peux maintenant prendre confiance en ton parcours. Hein.
Alors il y a le 4 d'épée qui te dit bientôt ce sera le moment de te reposer, le repos du guerrier. Pour le moment, tu es là-dedans, mais y de la joie. Savoure aussi ces moments où tu te lances des nouveaux défis, où ça peut être un surcroît de travail, ça peut être un surcroît d'activité, un mental qui cogite beaucoup. On ne se laisse pas tranquille. Néanmoins, euh, tu auras bientôt cette période où tu pourras te reposer et regarder un petit peu tout ce que tu as accompli. Voir que tu as pu y arriver. C'est challengeant ton jeu pour ce mois de décembre, ami Gémeaux. Je vais tirer, avant qu'il ne fasse nuit dans notre demeure, je vais tirer une petite carte pour tes marraines, quel conseil, quelle est l'énergie qu'elles vont te donner, tes marraines, les fées, tes guides, tes ancêtres, les personnes qui te protègent dans ta famille, dans ta lignée, les personnes qui ont fait, les guides et les ancêtres qui ont fait que tu es là aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce qu'ils t'amènent, qu'est-ce qu'ils te donnent? Eight of Basket, c'est un peu comme s'il te disait va gagner ta croûte. Là, tu te détournes totalement des sentiments, comme si c'était plus la priorité. Mais tu sais que il faut, pour que tu as peut-être laissé beaucoup de place aux sentiments, aux émotions auparavant, à tout ce qui était de l'ordre du relationnel peut-être. Et là, tu te tournes vers quelque chose d'autre. Tu sais que là, tu peux aller... quand un domaine de ta vie n'est pas forcément satisfaisant, et là, le côté affectif, tu as l'air de t'en détourner pour le moment. Est-ce que ça n'a pas été satisfaisant et c'est pour ça que tu te lances dans une bataille qui est où tu as l'impression de maîtriser et de pouvoir prendre confiance à la fois pour pouvoir retourner, tu vois. Y a ce côté, je me détourne un peu des sentiments pour le moment, c'est pas ma priorité et je veux d'abord faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire m'assurer, déjà avoir confiance en moi et en plus assurer mon monde, hein, le monde dans lequel je vais évoluer. Et là tu as le 3 de bâton derrière tu vas te lancer dans une nouvelle étape de ta vie. Et là, tu es à l'aube de te lancer dans une nouvelle étape. La voie, elle est tracée là. On n'en est plus à planifier. Elle est toute tracée. C'est comme si tu avais déjà une idée précise de ce qu'elle est ton année 2023 et peut-être au-delà, hein, ami Gémeaux. Donc c'est très concret. On est au plein dans la matière. Et les choses viendront ensuite. Les autres domaines tu peux pas non plus tout régler en une seule journée. Paris ne s'est pas fait en un jour, donc pour le moment, on est là-dedans. Rien que ça dans la création de ton monde, comme tu l'entends, de ta voix. Tu traces ta voix, tu, tu écris ton histoire et tu paves ton chemin de tes savoir-faire, des défis que tu te lances. C'est vraiment très, très encourageant. Il y a quelque chose de l'athlète, hein, dans ton jeu. Il y a comme une idée de, de s'épater. Tu veux t'épater. En gros, c'est ça, hein, ce qui retourne de ton jeu. Ce que ton jeu dénote. Voilà, j'en bafouille. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des moments mystiques, des mystical moments, ce qu'il en est. Un petit conseil pour toi, ami Gémeaux, avant que la nuit ne tombe. J'espère que tu verras bien. Oh bah la sorcière de mer. Comme elle est mignonne, regarde. La petite beauté, avec son petit poisson sous le bras. On va aller voir ce qu'elle te dit, la petite sorcière des mers. Elle a une petite hélice. Elle est lancée, hein, on ne l'arrête plus, hein, vraisemblablement. La carte 52. 7, ça pourrait faire penser au chariot. On a l'éclosion derrière, regarde si elles sont magnifiques. Éclosion, elle va vers son éclosion, la petite mémère. La petite mémère avec son petit poisson, qu'est-ce qu'elle te dit? On va aller voir tout de suite son message. 52, mais ça a l'air d'être pas mal ça. Si c'est la carte de la... Si ça ressemble au chariot, 7, le message doit être victorieux, en tout cas. Innocence, plaisir du jeu, émerveillement. Ah, il y a une idée de plaisir qui se rajoute. Non,
Elle était déjà présente dans les moments bénis. C'est-à-dire qu'il y a le côté aussi, chaque défi est un jeu pour toi. Ça va être le message pour t'aider à avancer plus facilement, comme si ça te mettait, ça éclairait ton chemin. De l'innocence, le plaisir du jeu, de l'émerveillement dans tout ce que tu fais, dans tous les défis que tu te lances, dans toutes les choses que tu entreprends. Cette petite sirène s'appelle la sorcière de mer. Au lieu d'une queue de poisson, le bas de son corps est celui d'une méduse. Ses cheveux ondulent derrière elle comme des tentacules. Elle tient à la main un petit moulin qui la propulse en avant. Un poisson, aux grands yeux, est le compagnon loyal de ses promenades maritimes. Elle est jeune et utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues. S'émerveillant de la beauté de la vie. Eh bien voilà, ami Gémeaux, ton petit message d'encouragement et de plaisir, de jeu, de joie dans ta vie et dans ton mois de décembre, qu'il soit un peu comme les prémices de la magie de Noël et de ta nouvelle année qui arrive. Avec cette éclosion qui t'est promise en dos de deck, regarde, l'éclosion. Formidable. Donc il n'est peut-être pas encore temps de se reposer, mais ça viendra. En attendant, je te souhaite une agréable fin d'année. Avant qu'il ne fasse nuit, je te dis à très vite et je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, t'abonner, participer au jeu concours en disant simplement dans les commentaires « Je participe ». Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.